mont Pilat, situé dans le Massif central, est un territoire riche en histoire et en mystère, parsemé de chemins et de constructions anciennes qui témoignent de l'occupation humaine depuis des millénaires sous une végétation dense et arborée. Le parc naturel régional du Pilat offre aujourd'hui un vaste réseau de sentiers de randonnée, totalisant plus de 2700 km de chemins dédiés à diverses formes de randonnée. Ces chemins, bien que modernes dans leur balisage et leur entretien, suivent souvent des tracés beaucoup plus anciens, voire très anciens qui pour certains sont ornés de pierres et de pavés. Ces chemins sont témoins de l'histoire riche de la région. L'occupation humaine du Pilat remonte à la préhistoire, comme en attestent les découvertes de silex à Saint-Genet-Malifaux près de la source de Fonria ou à Moulins-à-Vent avec ses silex laminaires. L'époque celtique a laissé de nombreuses traces, notamment des lieux de culte. Le château de Bélise au-dessus de Chuillé, l'hôtel de la Roche, les enceintes de Saint-Sabin et du Pic des Trois-Dents, le menhir du Flat près de Colombier. Ces constructions, souvent réduites à des amas de pierres ordonnées, sont empreintes de mystère et alimentent les légendes locales. Ces récits, mêlant histoire et mythe, ajoutent une dimension mystérieuse aux chemins et constructions du Pilat, faisant de cette montagne un lieu chargé de sens et de secrets pour ceux qui la parcourent. Bien que l'origine précise de certains monticules de pierre reste mystérieuse, l'association des pierres et des hommes essaie de comprendre l'histoire de ces sites dont l'origine remonte au fond des âges. On voit toutes les petites pierres de calage. On voit aussi qu'il y a un tri dans les pierres. Voilà. C'est plutôt du petit calibre, sauf pour les endroits importants, les angles. Pour le maintien, la structure. Bon, on voit bien que c'est vraiment de la pierre sèche, hein, il n'y a pas de mortier, il n'y a rien. On voit bien que ces pierres, elles sont montées les unes à côté des autres et elles sont calées par des petites pierres, plein de petites pierres qui sont dans les interstices. On sent qu'il y a un petit jeu, quoi, pour voir un petit jet vert. Ce qu'on appelle le fruit, fais attention quand il est sur une famille. Ça grimpe de partout. On n'est plus chez nous. Ouais. Voilà, donc il y a un fruit, c'est maintenu, et comme celui d'en bas, tu t'aperçois que au-dessus, en fait, c'est des pierres en vrac et de la petite pierre, comme ça. Ces découvertes soulèvent de nouvelles questions et hypothèses sur l'occupation ancienne du Pilat. Il est important de noter que l'interprétation de ces structures reste souvent difficile en l'absence de sources écrites anciennes. Les traditions locales sont parfois sollicitées pour expliquer l'origine de certains amas de pierres. Nous pourrions dire que les chemins, murs et tas de pierres du mont du Pilat témoignent d'une occupation humaine ancienne, remontant au moins à l'époque néolithique et se poursuivant à l'époque celtique. Ces structures, qu'elles soient funéraires, cultuelles ou territoriales, constituent un patrimoine archéologique important qui continue de fasciner et d'intriguer les chercheurs et les amateurs d'histoire.